Aujourd'hui, nous avons décidé de parler sur ce thème, les choses qui attristent le Saint-Esprit. Certainement que je vais te cogner, mais ça sera pour te cogner, pour t'amener à te réveiller et comprendre qu'il y a certaines choses que nous faisons quotidiennement. Nous avons des habitudes que nous pratiquons, mais nous ignorons que ces choses-là ne sont pas des choses à faire. Amen. Les choses qui attristent le Saint-Esprit. Notre verset de base sera dans le livre d'Éphésiens 4 à partir du verset 20. Jessica, tu peux m'aider à lire. Éphésiens 4 à partir du verset 20. Nous allons lire jusqu'au verset 31. Éphésiens 4, 20 à 31. Soyez très attentifs. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens 4, Yes. à partir du verset 20 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette merveilleuse parole? Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été quoi? Scellés. Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour où toi, tu as rencontré Jésus lorsque tu l'as accepté publiquement en disant « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » À partir de ce moment-là, tu as connu le jour de la rédemption. Et ce jour-là, la Bible déclare que le Saint-Esprit et toi, tu as été scellé. Amen. Amen. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Je voudrais commencer en disant à quelqu'un que le Saint-Esprit, comme on a l'habitude de le dire, n'est pas une force impersonnelle. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Dis à quelqu'un, c'est une personne divine. Les théologiens sont sortis en disant que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. C'est vrai que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible, mais c'est le mot qu'ils ont pu trouver pour pouvoir essayer de nous amener à comprendre les trois entités, les trois personnes qui forment une seule personne. Donc le Saint-Esprit, comme je vous disais, est une personne divine. On ne peut pas attrister une force, on ne peut pas attrister une énergie, on ne peut pas attrister une chose, on ne peut qu'attrister une personne qui vit. Amen. Et le Saint-Esprit est bel et bien vivant. Amen. Souvent, quand on dit que le Saint-Esprit nous parle, les gens sont choqués, les gens sont stupéfaits de savoir que nous, on dit que le Saint-Esprit nous parle. Souvent, les gens sont étonnés quand on parle du Saint-Esprit. Les gens n'arrivent pas à réaliser, à comprendre véritablement qui est le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon ami. Jésus disait à ses disciples pendant qu'il était en train de les préparer, il dit, je vais au Père,
mais je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, celui-là qui serait chargé de vous consoler. Il viendra dans le but de vous enseigner, de vous révéler la pensée de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est une véritable personne. C'est un ami fidèle, c'est un compagnon de tous les jours. C'est un assistant, comme disait le Père ce matin. Il t'assiste dans toutes choses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est sensible. Yes. Le Saint-Esprit est aimant. Le Saint-Esprit est agissant. Le Saint-Esprit console, il enseigne. Il console comment? On dit de lui qu'il est l'Esprit consolateur. Donc quand il arrive, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de consolation, le Saint-Esprit vient pour te consoler. Amen. Le Saint-Esprit enseigne. Mais comment il enseigne? La Bible dit que l'onction du Saint-Esprit sur nos vies nous enseigne. Amen. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit avertit. Le Saint-Esprit a averti l'apôtre Paul lorsqu'il devait aller à Jérusalem. Un prophète a prophétisé de la part du Saint-Esprit en disant que cet homme à qui appartient cette ceinture sera lié là où il s'en va. Il avertit. Le Saint-Esprit va t'avertir très souvent quand tu vas te retrouver dans certaines situations. Il te parle. Il se révèle à toi. Il te donne des orientations. Il te conduit. Il te montre la voie à suivre. Le Saint-Esprit avertit. Amen. Le Saint-Esprit convainc. Il convainc comment? Il va te convaincre de pécher. Quand tu pêches, il y a une conviction dans ton cœur pour t'amener à comprendre que véritablement tu as péché. Amen. Il met cette conviction dans ton cœur pour te faire savoir que l'action que tu viens de poser n'est pas une bonne action. Amen. Le Saint-Esprit convainc. Amen. Le Saint-Esprit équipe. Quand vous voyez les différents dons du Saint-Esprit dans le livre d'Éphésiens, il équipe. C'est lui qui donne le parler en langue. C'est lui qui donne les différents dons de guérison. C'est lui qui donne les dons de prophétie. Yes. C'est lui qui est chargé de distribuer les dons dans l'église. C'est le Saint-Esprit. Amen. Tu veux un don, c'est le Saint-Esprit qui le distribue. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu dois être ami avec lui. Le Saint-Esprit équipe et il sanctifie. Si à quelqu'un, il sanctifie. Si bien quelqu'un, il sanctifie. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop parler de la sanctification. Or, Thessaloniciens 4 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, il y a ce que moi je veux, mais il y a ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut quoi? Ma sanctification. Amen. Dieu veut quoi? Ta sanctification. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Dis à quelqu'un, soit sanctifié. Sois sanctifié. Quelqu'un me suit? Amen. Et la Bible nous fait savoir clairement que le Saint-Esprit, il est possible de l'attrister. Et très souvent nous l'attristons. Mais tu l'attristes parce que tu ne sais pas que tu l'attristes. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie ce soir t'amener à comprendre ce que c'est que comment on l'attriste. T'amener dans une autre dimension de révélation, que tu comprennes comment tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le mot grec utilisé pour attrister signifie causer de la douleur, affliger, peiner profondément. Donc chaque fois qu'une nature est posée, qu'il attriste, nous le peinons. Beaucoup peinent le Saint-Esprit, mais ils ne se rendent pas compte qu'il est peiné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à le connaître. Tu n'as pas appris à avoir une intimité avec lui. Tu vas sentir et tu vas recevoir véritablement comment est-ce que souvent le Saint-Esprit est attristé en toi. Tu l'as ressenti, mais tu ne savais pas. Je vais te le montrer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut être attristé. Cela signifie qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il est attristé très souvent par nos actions. C'est parce que justement, il nous aime qu'il est impliqué dans notre vie, il est dans notre quotidien. Il est constamment avec nous. Il réagit en fonction de nos choix, de nos décisions. Il est dans les détails avec nous. Un jour, pendant qu'on faisait une réunion et qu'on était avec notre père et il nous prodiguait des conseils, et parmi nous, quelqu'un a dit, ah papa, tu sais, moi je ne suis pas trop dans les détails. Le père lui a dit, écoute, à un moment donné, d'une certaine dimension, Dieu est dans les détails. Yes. Dieu est dans les détails. Pour certaines personnes qui ne sont pas intimes à Dieu,
Dieu s'en foutra de ce qu'ils feront. Mais toi, parce que tu es intime à lui, qu'il te connaît, il connaît ton nom, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Dieu ne permettra pas que tu fasses comme les autres. Parce que tu n'es pas les autres, justement. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent d'eux. La Bible dit que toi, tu es une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Donc là où tu es assis, tu es une prince et une princesse, mais tu ne sais pas que tu es une prince et une princesse. Un prince et une princesse ne se comportent pas comme tout le monde. Il a de la classe. Il sait comment fonctionne. Il a de l'éducation. Ce qui manque très souvent aux chrétiens, c'est l'éducation. Nous ne sommes pas éduqués. Nous sommes mal éduqués. Nous transportons l'éducation négative de nos parents dans la foi chrétienne et pensant que cette éducation est la bonne éducation pour nous. Dis à quelqu'un, non. Le Saint-Esprit éduque. Il éduque. Quelqu'un me suit? Amen. Ça, c'est mon introduction. Maintenant, je prêche. Le premier point qui doit t'amener à savoir que le Saint-Esprit est attristé ou que tu l'attristes, ce sont nos paroles. Les paroles des chrétiens les disqualifient, mais de façon notoire. Chaque fois qu'il y a de la calomnie dans ta bouche, tu attristes le Saint-Esprit. Chaque fois que tu as de la médisance dans ta bouche, tu attristes le Saint-Esprit. Chaque fois que tu es dans un groupuscule de personnes, parlant de ton frère et de ta soeur, tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Chaque fois que tu te mets en association parlant des serviteurs de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, vous les regarderez comme étant saints. Quel est le regard que tu as vis-à-vis de tes joints? Dieu dit, ne touchez pas à mes prophètes et à mes joints. Comment tu le vois, comment tu parles de lui dans son dos. Ce que tu diras, je t'aime de moi, en face de moi, je ne croirai pas. Je croirai en je t'aime de moi, derrière moi. Que quelqu'un d'autre viendra témoigner disant, telle personne a dit que tu m'aimes. Amen. Mais quand toi tu me dis je t'aime, je ne crois pas. Le je t'aime de ta bouche, je ne crois pas. Parce que ton je t'aime peut être empreint de mensonges. Devant moi, tu peux faire semblant. Et derrière moi, ta vraie nature sort. Derrière, comment tu m'appelles? Devant moi, tu dis révérend. Mais derrière, oh, Christian. Dieu le voit. Quel est l'intérêt que tu portes au serviteur de Dieu dans la maison de Dieu, là où tu es? Comment tu le vois? Comment tu le vois? La façon dont tu le vois, c'est comme ça que tu seras récompensé. Amen. Si tu le vois, comme disait papa, si vous me voyez, il parlait à ses amis, vous me voyez en Nyanya, vous me voyez en votre copain, l'héritage est donné aux fils, pas aux amis. Tant que vous voulez jouir de la grâce de Dieu, parce que certaines personnes ici ne croient pas qu'il y a une grâce sur ma vie, je te le conseille. Je veux que tu crois ça. J'aime ça. Parce que lorsque moi je suis méprisé, c'est là que mon Dieu est fort. Écoutez, lorsque Jésus n'était pas considéré, Dieu l'utilisait d'une manière extraordinaire. Je souhaite même que tu ne crois pas en moi. Je souhaite que tu ne sois pas en face avec moi. Jusqu'à ce qu'un matin, Dieu commence à te révéler qui je suis réellement. Jésus, à un moment donné, disait à ses disciples, qui croyez-vous que je suis? Qui croyez-vous? Tu ne peux pas être là, assis là, et tu ne crois pas en moi. Tu ne crois pas à l'onction que Dieu a posée sur ma vie. Mais tu te fatigues. Dis à quelqu'un, tu te fatigues. Tu te fatigues. Frère, il y a de bonnes choses en moi. Amen. Peut-être c'est toi qui ne vois pas. Tout dépend de ton regard. Comment tu vois? Comment tu vois? Comment tu vois les serviteurs de Dieu? C'est en fonction de ce que tu vois que Dieu manifestera sa grâce.
Quelqu'un peut voir un verre vide, à moitié vide. Un autre le verra à moitié plein. Tout dépend de ta vision. Quelle est ta vision? Mais si tu regardes de façon bizarre, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Même si vous apprenez qu'un serviteur de Dieu se retrouve à vivre une vie qui déplaît à Dieu, ça ne vous regarde pas. Amen. Votre façon de vous comporter va déterminer votre réussite ou votre échec. Amen. Ton attitude déterminera ton altitude. Donc ça veut dire que l'altitude de quelqu'un est fonction de son attitude. Amen. Quelle est l'attitude que tu as dans la maison de Dieu? Quelle est l'attitude que tu as dehors? Je croirai en ta chrétienté, en ta transformation, non pas ici, mais dehors. Dehors, comment tu parles? C'est dosé. Comment tu parles dehors? Comment tu parles quand tu te retrouves face à certaines situations? Est-ce que face à la situation, ta chrétienté disparaît? Ou face à la situation, c'est là que Jésus est révélé au travers de ta vie? Parce que Jésus veut se faire voir. Mais comment il va se faire voir? Il va se faire voir par toi, par tes agissements, par tes paroles, par ton coaching avec les gens. Comment est-ce que tu vis ta foi chrétienne dehors? Ici, tu peux me tromper. Ici, tu peux me blaguer. Ici, tu peux me faire savoir que oui, toi, tu es pieux. Toi, tu marches dans la légalité avec Dieu. Alors que dehors, tu es sale. Dehors, tu es impur. Dehors, tes propos sont vulgaires. Dehors, tu passes ton temps qu'à te battre. Rempli de colère, d'animosité. C'est-à-dire que tu es tellement amer que tu ne peux même plus te contrôler par rapport à cette amertume. Que toute amertume, toute calomnie disparaisse au milieu de vous, dit l'apôtre Paul. Le méchant ne peut pas subsister dans l'assemblée des saints. Très souvent, les gens quittent les églises, non pas parce qu'ils ont envie de quitter. Ils quittent parce que ce qui est en eux, ils n'arrivent pas à supporter ce qui est là. Amen. Vous comprenez? Donc souvent, il y a des séparations qui se font. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'il y ait séparation, mais c'est à cause de la personnalité de la personne. Ce qui est en elle est tellement négatif qu'il ne peut pas demeurer dans l'assemblée des saints. Là où nous sommes, c'est l'assemblée des saints. Amen. Tu es appelé saint parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Mais quand le Saint-Esprit, tu le transportes, et en toi, tu as de l'amertume. Tu es amer. Tu es amer au point où ça remonte, mais ça veut toi, tu as acide gastrique, mais ça remonte. Tellement tu es amer. Dis à quelqu'un que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Que le Seigneur. Alléluia. Les paroles qui attristent le Saint-Esprit. Parler contre son frère. Dénigrer les serviteurs de Dieu. Répandre des rumeurs. Ah, ici, les gens aiment les rumeurs. Ce qui est étonnant, c'est que les gens sont à l'extérieur. Ils ne viennent pas à l'église, mais ils sont au courant de tout ce qui se passe à l'église. Que toutes les tombes, tous ceux qui sont là, vous allez tomber un à un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les gens ne sont pas là, mais ils sont au courant de tout ce qui se passe à l'église. Le groupe musical, il y a quelque chose, ils sont au courant. C'est eux maintenant qui nous informent de ce qui se passe dans l'église. Honte à toi. Amen. Honte à toi. Amen. Ah, c'est fort. Matin, ma papa disait c'est dosé, ça va être dosé. C'est l'onction qui est sur la qui coule. Quand ça coule là-bas, ça tombe sur nous. Les gens ne peuvent pas être assis chez eux. Et regardez, la plupart du temps, quand les gens quittent les églises, les assemblées, leur souhait, c'est que l'église se ferme. C'est que l'assemblée se casse. S'il y a quelqu'un, tu es vaincu. Tu es vaincu. Si cette œuvre est de Dieu, elle vivra. Si elle n'est pas de Dieu en ce moment, elle tombera. Mais je ne crois pas. Écoutez, j'ai un dos large. J'ai un dos dur. Les gens ne savent pas que Dieu m'a déjà préparé. Moi, je suis comme David. Pendant qu'on pensait que David perdait son temps derrière les brebis, Dieu est en train de le former. Oui, j'ai parcouru des rues, j'ai parcouru des avenues, j'ai parcouru des autoroutes,
j'ai vu des murs et de non-murs. De ma petite vie, Dieu m'a permis d'avoir une expérience, mais grandiose. Yes. Je parle toujours des choses que j'ai vécues, des choses que je sais. Je ne prêche pas le vécu de quelqu'un, je prêche mon vécu. Amen. La Bible dit, vous le vaincrez à cause de la parole de votre témoignage, aussi à cause du sang de Jésus. Amen. Amen. Donc l'efficacité de ton témoignage, c'est ce que tu as fait au travers de ta vie qui va impacter les gens. Et qu'est-ce que tu as fait pour toi depuis? Rien. Le Saint-Esprit veut te changer, mais toi-même tu résistes avec lui. Il dit change de l'image, change, il dit non, toi aussi. Attends un peu. Ah, je ne sais pas que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Alléluia. Amen. La médisance, la calomnie. Dis-à quelqu'un, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de Dans là. une église telle que celle dans laquelle nous sommes, qui est en train de grandir tout doucement, une des stratégies de Satan, c'est de s'infiltrer, créer la division, vous savez par quoi? Par la langue. C'est la langue qu'il va utiliser. Donc pendant que tu parles, tu ne sais pas que tu es un agent inconscient du diable. Comme ça, on appelle. Un agent inconscient du diable. C'est-à-dire, toi, tu as prêté ton cœur, ton âme et ta vie au diable pour faire ses actions. Le diable n'a même plus besoin de se casser la tête. Il dit, écoutez, eux, là-bas, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Il y a parmi eux des gens qui sont mes serviteurs. Toi, tu penses que tu sers Dieu, mais tu es en train de servir le diable. Amen. Tu es un serviteur du diable patenté, Yes. authentique. Et donc, toi, tu penses que tu es en train de servir Dieu. Mais comment tu sers Dieu? Tu sers Dieu avec la calomnie? Tu sers Dieu avec la médisance? Tu sers Dieu avec l'injustice? Comment tu le sers? Doser. On s'en va. Alléluia. Aucune amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. L'apôtre Paul, il était très instruit. Toute espèce de méchanceté. Donc, quand tu parles d'espèce de méchanceté, vous voyez que dans la méchanceté, il y a différents niveaux. À quel niveau tu te situes dans la méchanceté? Premier degré, deuxième, ou tu es au 33e, comme certains. Premier, deuxième ou 33. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Amen. Que ce soit l'action du Saint-Esprit soit complète dans ta vie, afin que la méchanceté disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Amen. Je le déclare et je le proclame au nom de Jésus sur ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième chose qui attriste le Saint-Esprit, ce sont nos attitudes. Nos attitudes. Dans l'attitude, le premier point, c'est les péchés commis volontairement. Toi, tu es chrétien, tu continues d'aller en boîte. Que la boîte te serre. Que la boîte te compresse. Tu n'as pas compris qu'en France, ici, il y a des gens qui sont morts. Oui. Dans nous, Hein? il y a 41 mois. Hein? Comment tu peux être chrétien et aller en boîte? J'arrive pas à comprendre ça. Tu vas faire quoi là-bas? Comment tu peux être chrétien né de nouveau avec l'Esprit de Dieu et tu t'en vas en boîte? Donc toi, tu transportes le Saint-Esprit de Dieu en boîte. Et tu es sur la piste comme ça, en train de zouker avec le Saint-Esprit. Dans un zouk là, zouk-moi avec le Saint-Esprit. Bon, maintenant, toi, tu zoukes avec le Saint-Esprit en boîte. Imagine que tu me vois moi aussi en boîte, en train de zouker. Quelle serait ta réaction? Tu vas être choqué. Donc si toi, tu peux être choqué de moi en boîte, moi aussi je suis choqué de toi en boîte. Donc nous sommes tous choqués. Ça veut dire que ce genre d'endroit, tu n'as pas le droit de mettre les pieds.
Tu es saint. Amen. Amen. Quelqu'un me dit bien Amen. Amen. Ce soir, c'est un brushing. Le visage. Quand tu sors de là, tu es converti. Amen. 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 Le péché volontaire, et non seulement il le fait, mais il se complaît dans la situation. Et vous allez voir, comme on a vu il y a 2 dimanches, ils vont justifier leur péché par leurs actions et même en sortant des versets bibliques pour dire c'est normal. David disait, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Dans le livre de Psaume 51, qu'on lit tous les jours. Pourquoi est-ce que David, à cette époque-là, a dit « Ne me retire pas ton esprit » parce qu'il était conscient qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit pouvait être retiré. David a eu le témoignage de comment est-ce que le Saint-Esprit s'est retiré de Saül pour venir sur lui. Donc il savait que le Saint-Esprit pouvait être retiré. Donc, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit pouvait quitter une personne. Souvenez-vous de Saül, comme je le disais. Souvenez-vous de Samson. Quand Samson a livré son secret, automatiquement, il venait de perdre la puissance qu'il avait. Le Saint-Esprit l'a quitté. En ce moment-là, le Saint-Esprit pouvait quitter une personne. Principalement, Dieu répandait son esprit sur 4 catégories de personnes. Vous aviez les prophètes, vous aviez les sacrificateurs, vous avez les rois et les juges. Quand il répandait son esprit, c'était pour une œuvre précise, une mission. Si tu pêches, il se retire. C'est pour ça que David était inquiet. Là, il avait pris la femme de Uri, il a fait tuer Uri, et quand le prophète vient lui dire, regarde ce que tu as fait, est-ce que c'est normal? David reconnaît qu'il a mal fait. Donc il est inquiet de savoir que le Saint-Esprit peut le quitter. Mais nous, l'ère dans laquelle nous sommes, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas le même type d'esprit que David. Nous, c'est un don, le don du Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Donc quand tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu peux pécher, le Saint-Esprit ne te quittera pas, mais tu l'attristes. Amen. Tu le rends inefficace. Le Saint-Esprit peut être attristé par tes actions. Yes. Amen. Amen. Tu as reçu le don du Saint-Esprit. C'est une des plus grandes faveurs que Dieu t'a faites. Amen. Le Saint-Esprit avec toi. Amen. My God. Là, on te le filer comme ça. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Lorsque vous commettez un péché et que vous refusez de vous confesser, de confesser ce péché, vous savez ce qui se passe? Premièrement, vous perdez la sensibilité entre vous et le Saint-Esprit. Il n'y a plus de sensibilité. Il n'y a plus de sensibilité. Deuxième chose que vous allez perdre, c'est l'onction de Dieu sur votre vie. Or, l'onction est capitale pour ta survie sur cette terre. Sans l'onction, tu ne peux rien faire. C'est l'onction qui te permet de faire des choses extraordinaires. C'est l'onction qui est le prolongement de la puissance de Dieu dans ta vie. L'onction permet de marquer la différence. Mais quand tu commets un péché que tu ne l'as pas confessé, tu vas normalement éteindre l'onction. Troisième chose que cela peut produire, c'est le flux de la révélation. Tu n'entendras plus la voix de Dieu. Aujourd'hui, je m'étonne de voir certaines personnes, des prophètes, qui prophétisent, mais qui vivent d'une manière, c'est-à-dire quand tu apprends comment ils vivent et puis prophétisent, tu te dis, mais c'est quel esprit qu'ils utilisent? Amen. Amen. On t'a regardé. Donnez-moi 5 minutes. 10 minutes. 10 minutes encore. Merci beaucoup, papa. Pour ta gentillesse. Alléluia. Beaucoup veulent l'onction, mais refusent de vivre dans la sanctification. Une onction
sans sanctification vient du diable. Tu ne peux pas vouloir l'onction de Dieu et refuser de vivre dans la sanctification. Amen. Deuxième point de l'attitude qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'endurcissement du cœur. Beaucoup ont des cœurs endurcis. L'apôtre Paul dit, dans Hébreux 3, le verset 15, n'endurcissez pas votre cœur, vos cœurs plutôt. Écoutez, l'endurcissement du cœur, c'est un état du cœur dans lequel une personne devient insensible à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, à l'action du Saint-Esprit. Amen. Comment est-ce qu'on en arrive là? Souvenez-vous que lorsque Israël devait sortir d'Égypte, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Si on doit actualiser cela dans notre ère, comment est-ce qu'on a le cœur endurci? C'est quand on commence à résister aux avertissements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'avertit sur certaines situations et toi, tu refuses cet avertissement. Tu es en train d'endurcir ton cœur. Deuxièmement, quand tu vas ignorer les convictions du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te convainc d'un certain nombre de choses et toi, tu refuses cette conviction-là. Tu es en train de résister et tu es en train d'endurcir ton cœur. Troisièmement, c'est quand tu justifies l'injustice. Tu es en train d'endurcir ton cœur. Amen. La voix du Saint-Esprit, regardez, il parlera toujours avec douceur. Le Saint-Esprit ne parle jamais fortement. Douceur. C'est pour cela que vous allez voir que dans les fruits de l'Esprit, il y a la douceur. Parce qu'il parle avec douceur. Mais lorsque tu le repousses de façon continuelle, l'insensibilité va s'installer. Et là, ce n'est pas bon. Le troisième point que je veux développer et m'arrêter, peut-être qu'on continuera plus tard ou en ligne, c'est le manque d'amour et de pardon. Les chrétiens ne s'aiment plus comme avant. Les chrétiens se détestent entre eux, ils sont hypocrites. Ils font semblant dans la maison de Dieu. Des hypocrites. Une telle hypocrisie, mais qui n'existe même pas dans le monde. Comment tu peux être aussi hypocrite comme ça, sachant qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi, qui vit en toi, et tu es hypocrite? Ça ne te meut pas, ça ne te dit rien de voir et de constater ton hypocrisie. Dis à quelqu'un, arrête d'être hypocrite. Je fais du bien à quelqu'un? Amen. 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 Le manque d'amour et de pardon. Dis à quelqu'un, je t'aime. Dis-lui bien, je t'aime. Il n'a pas entendu. Dis à quelqu'un, je t'aime. Que quelqu'un qui est en ligne écrive, je t'aime. Dis à ton voisin, je t'aime. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas aimer. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Toi, à ton tour, tu refuses d'aimer. Dis à quelqu'un encore, je t'aime. Moi, si j'étais un homme qui avait des yeux sur une femme dans l'église, j'allais aller vers elle pour lui dire, je t'aime. Tu profites, quoi. Je profite de la situation. Elle ne sait jamais. Elle peut m'échapper. Donc tu vas tout doucement dans son oreille. Je t'aime. Elle ne sait pas que c'est un je t'aime Eros. Lui, elle va penser que c'est un je t'aime Agapao. C'est pas Agapao, c'est Eros. Je t'aime. Dis bien à quelqu'un, je t'aime. Sois stratège. Dis à quelqu'un, sois stratège. Amen. Éphésiens 4, le verset 32 dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire que si quelqu'un a fauté, pardonne-lui. Ne garde pas des choses dans ton cœur. C'est-à-dire que tu gardes des choses dans ton cœur, tu es devenu prisonnier de la personne qui elle-même est prisonnière. Parce que comme on dit très souvent,
Le geôlier qui est en train de garder les prisonniers, lui-même les prisonniers. Parce qu'il garde les prisonniers, il ne peut pas bouger, il est là. Donc toi, tu es comme le geôlier dans ton cœur. Tu as enfermé des gens et tu ne peux pas libérer. Dis à quelqu'un, libère ton cœur. Même si on t'a fait du mal, libère ton cœur. À Dieu appartiennent la vengeance et la rétribution. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du tort et puis tu vas penser que ça reste comme ça. Ça reste pas comme ça. Fais confiance à Dieu parce qu'il est le juste juge. Lui, quand il juge, il n'y a pas pardon. Dans son jugement, il peut même exterminer. Donc laisse Dieu juger ton affaire. Dis à Dieu, juge mon affaire. Juge mon affaire. Alléluia. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc Dieu nous a pardonné, nous tous en Christ, et nous refusons de pardonner. Quand vous refusez de pardonner, vous attristez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voit comment lui, il t'a pardonné, mais toi, tu refuses de pardonner à l'autre. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, dis à quelqu'un, il y a encore de la ressource, il y a encore de la capacité en toi de pardonner. Amen. Quand quelqu'un même a des difficultés pour pardonner en tant que chrétien, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Comment tu peux arriver à ne pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du tort? La personne vient te dire, pardonne-toi. Tu dis, non, je ne te pardonne pas. Je refuse ton pardon. Hein? Comment tu fais ça? Je veux qu'on m'apprenne ça. Souvent, j'ai envie d'être méchant, mais je ne peux pas. Tu sais pourquoi? À cause de celui qui est en moi. Je ne peux pas. Donc, si toi, tu réussis, pardon, viens nous aider. Viens nous enseigner comment on fait. Apprenti sorcier, va. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Le manque de pardon, la rancune, l'amertume sont incompatibles avec sa nature. Sa nature, c'est une nature de sainteté. Comment tu peux cohabiter avec le Saint-Esprit? Il est avec toi, il cohabite avec toi, et toi, il y a rancune, il y a ressentiment même dans ton cœur. Dis à quelqu'un, ressentiment. Dis-le bien, ressentiment. 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 Même la chanson, elle est ressentiment. 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 Il est l'heure. Je termine. Le ressentiment vient du latin re. Vous avez le préfixe re qui signifie de nouveau. Et puis vous avez sentiment. C'est lorsque toi tu te retrouves en train de revivre des choses qui t'ont fait, tu as gardé et gardien des choses du mal. Toi, tu as dépassé Zagoli Koulier. Quel qu'il le soit. Que le Seigneur t'aide. Amen. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Amen. Tu vas te lever et prier avec moi. Mais cette fois-ci, je voudrais que tu pries pour dire au Seigneur, pardonne-moi. Je veux que tu te répentes en demandant pardon au Saint-Esprit pour tout ce que tu as entendu. Si tu t'es retrouvé dedans, réconcilie-toi. Dis au Saint-Esprit, pardon. Parce que il y a certaines choses dont tu es en train d'échapper, de ne plus vivre parce que tu l'as attristé. Mais le Saint-Esprit me fait grâce à quelqu'un ce soir. Nous avons 3 minutes pour prier et nous allons passer à une autre phase de notre culte. Là où tu es, prends une position qui te sied et commence à demander pardon au Seigneur pour tes manquements, pour tes actions qui n'ont pas été à la hauteur. Le Saint-Esprit t'attendait certainement à un niveau, mais tu n'as pas été, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas été là. Le Saint-Esprit même t'appelle depuis longtemps à le servir, mais tu refuses de répondre à cet appel-là. Le Saint-Esprit t'attend à une certaine dimension, mais depuis il attend à ce niveau, mais il ne te voit pas. Il t'attend, mais il ne te voit pas. Le Saint-Esprit attend quelqu'un depuis longtemps. Il t'attend depuis longtemps. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Commence à prier en lui disant, Seigneur, ce soir, je suis désolé. Désolé pour toutes les fois où j'ai refusé l'appel, pour toutes les fois où j'ai refusé de changer quand tu as voulu que je change, pour toutes les fois où j'ai refusé d'obéir à ta voix,
pour toutes les fois où je devais poser des actions concrètes vis-à-vis de toi, mais que je n'ai pas fait. Prie ce soir en disant, Seigneur, pardonne-moi pour mes manquements, pardonne-moi ce soir. Ne me rejette pas. Pardonne-moi si je t'ai attristé. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Saint-Esprit, ce soir, autant que nous sommes tous ici, certainement à notre niveau, nous avons posé des actions qui n'ont pas été dignes devant toi. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Oui, tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle, Seigneur. Tu es au contrôle, Saint-Esprit. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Yes. Karani Shamanila. Ranibaku Kalia Sakayaka. Yusufa Yakalia Delebosh. Tu es Dieu de tout. Maman, merci. Yes. Tu parlais, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu vas les, tu les gardes, tu es mon